Merci d'être avec nous. Nous avons le plaisir de recevoir Abdoulaye Ndoye, c'est le secrétaire général du CUSEMS. Après avoir bien évidemment remercié Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Alors je disais Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Merci d'avoir quitté la table de négociation pour venir nous parler et vous retourner immédiatement à cette table. Et probablement, on va dire que le gouvernement et les syndicats d'enseignants se sont entendus sur l'essentiel. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, saluer toutes les enseignantes et enseignants du Sénégal, saluer les acteurs du système éducatif, saluer les élèves, les parents d'élèves et saluer la population sénégalaise. Vous l'avez si bien dit, j'ai quitté le ministère des Finances parce qu'en principe, nous sommes en train de rencontrer le gouvernement du Sénégal, mais c'est encore une fois, ce n'est pas des négociations, ce n'est pas un monitoring, parce que la période des négociations est terminée, le monitoring est terminé, ce qu'on attend, c'est des actes concrets. Parce que ce sont les actes qui déterminent de la valeur des hommes. Alors, on apprend que les tableaux de simulation des 7 mesures de l'accord élaborés par les services de la solde et de la Direction générale du budget envoyés au syndicat d'enseignants le 25 avril et le 1er mai comportaient des erreurs matérielles se rapportant à la défiscalisation de toutes les augmentations d'indemnités et la non-intégration dans l'assiette de cotisation. Je vais être exhaustif, je disais donc, de cotisation sociale et de certaines catégories d'indemnités. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons signé un accord le 26 février 2022. Et les termes de l'accord sont clairs. Le gouvernement s'est engagé à augmenter des nets d'impôts sur les salaires des enseignants. Quand nous avons demandé que cela soit réglé au mois de mars, ils nous ont dit c'est trop tôt. Avril, c'est trop tôt parce qu'il faut une loi de finances rectificative. Nous avons accepté. Je rappelle que notre combat, nous, est toujours articulé autour de l'équité et de la justice sociale après l'étude qui a été réalisée par le cabinet MGP Afrique sur le système de rémunération des agents de l'État qui a révélé des inéquités, des disparités et qui sont reconnues par le gouvernement du Sénégal. Maintenant, la parole est sacrée. Mais l'autorité doit respecter la parole donnée. Et c'est ça, parce que les ministres portent en eux l'autorité de la République qu'ils incarnent à travers la norme de l'institution. De ce point de vue, quand ils prennent des engagements, ces engagements doivent être sacrés. Et nous l'avions dit, heureusement, autour de la table de négociation, il y avait les acteurs, il y avait la COSIDEP, il y avait également les coalitions EPT, avec Siré Gorbarsi et le professeur Seydi Ababakar Ndiaye, ancien secrétaire général du SAES, mais il y avait également le directeur exécutif de la COSIDEP, M. Cheikh Mbo. Ils ont confirmé les propos des organisations syndicales. Et je crois que c'est triste, on aurait pu nous éviter tout cela. C'est-à-dire si le gouvernement avait respecté ses engagements. Hier, ils nous ont convoqués et le gouvernement a reconnu sur toute la ligne que nous avons raison. Ils ont reconnu l'erreur et on aurait pu éviter cette situation aux élèves, aux parents et aux enseignants. Maintenant, nous avons dit hier qu'aujourd'hui, du fait du déficit de confiance, du non-respect des engagements, la méfiance s'est installée. Ce que nous attendons, nous l'avons dit hier, nous l'avons réaffirmé, les négociations sont terminées, le monitoring est terminé, nous attendons des actes concrets parce que ce sont les actes qui déterminent de la valeur des hommes. Et finalement, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont reconnu, l'erreur. D'abord, le ministre a voulu nous faire croire que, excepté l'indemnité de logement qui est défiscalisée, les autres indemnités, on lui a dit non. Attention, monsieur le ministre, le tableau, ce n'est pas notre tableau, c'est le tableau de la solde du ministère des Finances et du budget. Et c'est vous qui avez élaboré ce tableau. Vous avez dit clairement des nets d'impôts, c'est-à-dire c'est après imposition. Deuxièmement, vous avez pris l'engagement devant la nation, devant le peuple, devant les partenaires
en présence je le rappelle, du Haut Conseil du dialogue social. Et c'est pour nous, encore une fois, l'occasion de rendre hommage à ces vaillants Sénégalais qui ont eu le courage de dire la vérité. Je veux parler de la COSIDEP, son directeur exécutif. Je veux parler de Seydi Ababakar Ndiaye avec la coalition EPT. Je veux parler de Siré Gorbarsi avec la coalition EPT qui ont dit la vérité. Donc, ils ont reconnu. Nous avons dit au ministre, attention, pour nous, ce n'est pas la défiscalisation, c'est des nets d'impôts. Ils ont reconnu qu'il y a des erreurs. Mais pour nous, il n'y a pas d'erreur. C'est un manque de volonté politique. Ils ont joué, ils ont perdu. Maintenant, ce qui reste à faire, et je crois qu'aujourd'hui, les enseignants ne vont plus reculer. Le gouvernement, la balle est dans le camp du gouvernement. Et ils ont reconnu ça. Ils ont dit également qu'ils vont calculer, ils vont restituer les sommes dues aux enseignants. Par une compensation? Non, nous on ne rentre pas dans ce jargon. C'est des nets d'impôts. Ils savent, c'est leur job. C'est des techniciens du budget. Quand ils ont voulu nous suturer ces sommes, c'est l'indemnité spéciale complémentaire. Non, on n'est pas. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on a dit, c'est clair. C'est la différence, ça veut dire les différences qu'il y a entre il y a des minima et des maxima. Qu'on respecte les minima et les maxima, les sommes qui sont consignées dans le tableau officiel élaboré. Quels sont ces minima et maxima qui n'ont pas été? Je donne un exemple. On dit par exemple pour un PM, professeur d'enseignement moyen, il peut avoir à peu près pour les minimum 140 000. Il peut se retrouver d'augmentation. Même avec ces augmentations, je donne un exemple. Ces augmentations, même avec ces augmentations, nos salaires restent encore dérisoires. Parce que je rappelle qu'à travers le monde, chaque jour, des millions d'hommes, de femmes et d'hommes, dans une classe, sous une tente, dans un centre ou sous un arbre, s'implique dans l'une des interactions humaines les plus intemporelles, c'est-à-dire enseigner à un enfant ou à un adolescent. Mais l'enseignant ne se limite pas seulement à dispenser des enseignements. Nous avons aussi le rôle, nous faisons office de conseiller technique, d'assistants techniques, d'assistants sociaux, de confidents. Nous faisons aussi office de parents d'élèves. Donc de ce point de vue, nous avons un rôle important à jouer. Et comme l'a dit le président Macky Sall, l'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. L'éducation a un coût. Et je crois que ce qu'ils ont donné aux enseignants, ce n'est absolument rien par rapport à l'importance de l'éducation, par rapport au rôle joué par les enseignants dans le développement de ce pays. Maintenant, c'est clair, c'est simple et c'est net. Ils ont reconnu l'erreur, le ministre l'a reconnu, mais pour nous, ce n'est pas une erreur, c'est un manque de volonté. Ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont dit qu'ils vont restituer les sommes d'ici vendredi. Nous sommes allés, nous leur avons dit, nous ne sommes pas venus négocier. Nous ne sommes pas venus pour un monitoring. Le temps du monitoring est révolu, le temps de la négociation est révolu. Ce qui reste, c'est le temps des actions et c'est ce que attendent les enseignants. Vous réglez le problème, demain les enseignants reprennent les cours. Donc vous ne réglez pas le problème. On peut s'attendre donc à ce que vendredi, comme ils disent vendredi au plus tard, vendredi, vous savez, nous, retour en classe. J'ai dit, du fait du non-respect de la parole donnée, des accords, du déficit de confiance, il y a la méfiance. Ce qui peut aujourd'hui rassurer le monde enseignant, c'est des actes forts. Donc vous recevez l'argent vendredi, vous levez le mot d'ordre vendredi. Non, on va évaluer après. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, si vous recevez l'argent, vous avez besoin d'évaluer. Comme c'est un gouvernement, des gens qui ne respectent, et ça c'est grave. Moi je suis triste parce qu'on a besoin quand même d'institutions crédibles et fortes. Et quand l'autorité joue à ce jeu, c'est extrêmement dangereux. Et j'avais dit que vaut la signature d'une autorité et la parole d'une autorité. Je l'ai dit, la parole d'une autorité est sacrée. Je crois qu'on aurait pu éviter tout cela. Maintenant, il n'y a pas de négociation. Ce qu'on attend, ils l'ont dit. Et les enseignants maintenant veulent du concret. C'est-à-dire maintenant, rien ne peut dire aux enseignants. Même nous prenons ce qu'ils disent comme avec des pincettes. On attend des actes forts. Encore une fois, ce sont les actes qui déterminent de la valeur des hommes. Et tout dépend d'eux maintenant. Je rappelle également qu'il y a aussi la question des chargés de cours, pour vous dire qu'il y a énormément de problèmes. Par exemple, les chargés de cours, en 2007, ils ont eu l'indemnité documentaire compensatoire de surcharge horaire, mais cette indemnité, on a retiré cette indemnité à la place, on leur a donné une prime scolaire. Nous avons demandé au ministère des Finances et au gouvernement de corriger cela. Il y a également aussi l'augmentation concernant les professeurs contractuels et les maîtres contractuels. Pour nous, c'est une exigence forte qui doit être réglée et je crois qu'ils ont pris bonne note. Il s'y ajoute aussi les autres questions
Mais pour le moment, c'est des questions financières qu'il faut régler. Mais il y a la question également du reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS. Mais ça, c'est une signature. Il y a la question des décisionnaires. Il y a aussi la question de mise en position des stages. On a retenu 213. Il y a 3000 qui attendent. Nous avons dit au ministre, la solution est simple. Il faut les mettre en position de stage à distance. Il y a les lenteurs administratives qu'il faut régler. Et au-delà, il faut penser le système. Parce qu'on n'a même pas le temps de penser le système à cause de ce jeu de yo-yo du gouvernement qui n'honore pas ses engagements. Et pourquoi avoir demandé qu'on l'on annexe le tableau de simulation à l'accord conclu le 26 février? Parce que le gouvernement, dans un premier temps, je dois le dire, ils n'ont pas voulu reconnaître l'existence de ce tableau. Et pourtant, c'est un tableau officiel, c'est un document du protocole. C'est pourquoi nous avons dit cette fois-ci... Qui a été négocié, hein? Oui, qui a été négocié. C'est eux qui ont mis les nets. Ils ont dit tableau synthétique des nets. Ça veut dire net, quand on dit... Net d'impôt, c'est des sommes après imposition. Que l'on doit percevoir. Qu'on doit percevoir. Je dois rappeler, un enseignant ne peut pas se soustraire au paiement de l'impôt. Et c'est pourquoi nous... Justement, il y a certains qui se sont dit, comme moi, je me suis dit, pourquoi l'enseignant serait exempté d'impôt et pas moi? Non, c'est un faux débat. Ils ont voulu créer la confusion. Et c'est pourquoi nous avons dit, heureusement, il y avait des témoins qui ont reconnu, qui nous ont confirmé. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont négocié également le couteau sous la gorge, à la limite, à un moment... Un gouvernement responsable doit assumer ses responsabilités. Quelles que soient les situations... Jusqu'à aller à une année blanche? Non, ils ont les moyens. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de réaliser de grands projets. Mais donc, c'est heureux que le gouvernement réalise de grands projets. Mais l'éducation d'air n'a pas de prix. Le président a dit c'est une merveille. N'est-ce pas? Même si on mettait 100 milliards, ça vaut le prix. Parce que c'est l'instrument le plus puissant pour transformer le monde. Et nous l'avons dit, l'éducation, ce n'est pas un métier. L'enseignement, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et il faut la considérer comme une mission. Donc, mais est-ce que cette vocation existe toujours? Mais elle existe. C'est pourquoi nous menons le combat. Vous savez pourquoi nous menons le combat? Pour que les gens ne viennent plus dans l'éducation par défaut. Exactement. Il y a beaucoup qui reprochent également à beaucoup d'enseignants d'être venus au métier par nécessité, comme vous dites, par défaut. Voilà. Maintenant, pour régler ce problème, parce que la Covid également nous a réglé un problème. La Covid a montré les difficultés, les insuffisances, les dysfonctionnements. On a des écoles d'abord qui sont dans des zones inondables. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a ce problème. On a des abris provisoires. On a des écoles qui sont dans un état de déliquescence avancé. Je peux citer le lycée Limamoulaye, le lycée Mamcheikh Mbaye de Tamba. C'est des écoles, il y avait beaucoup d'écoles à réhabiliter. Il y a des écoles sans bloc sanitaire. Il y a des écoles sans bibliothèque, sans mur de clôture. Il y a les nuisances sonores. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'attirer, parce qu'un métier qui paye bien et un métier qui attire est un métier qui paye bien. Imaginez-vous, aujourd'hui, on parle du déficit de professeurs de maths parce que les gens quittent pour aller dans d'autres secteurs plus attractifs en termes de rémunération. Non seulement la rémunération, elle n'est pas bonne, mais les conditions de travail sont difficiles. Et c'est pourquoi je le dis, il n'y a pas d'éducation sans enseignants. Et il faut dire aussi que le système produit de moins en moins de profils scientifiques. Ça également, c'est une réalité. Tout cela dépend des conditions de travail et de la motivation. Il faut une politique revoir, parce que quand même, nous l'avons dit, les assises nationales de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, il faut refonder. Il faut jeter les bases d'une nouvelle école. Ces bases doivent être fondées sur nos réalités socio-culturelles, nos besoins, nos désirs, nos valeurs. Mais faire également la promotion des langues nationales. Je l'ai dit dans de nombreux plateaux que toute langue véhicule une civilisation. Et le colon l'a compris. Parce que pour aliéner, on a dit la meilleure façon d'aliéner, c'est sur le plan culturel. L'école est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement qui a créé cette situation a l'opportunité au moins de se reprendre et de régler, de rétablir les enseignants dans leurs droits, de verser les sommes en respectant les minima et les maxima, de respecter le tableau officiel qui parle de net d'impôt après imposition, mais surtout de respecter le peuple et les parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui sont dans des difficultés, les élèves et la population. Exactement, vous parlez des parents d'élèves, je le disais au début de cette émission, vous allez retourner à la table de négociation, on va les appeler ainsi, puisque vous êtes autour de cette table. Est-ce qu'on peut
donner quand même des assurances aux parents d'élèves quant à la semaine prochaine, un retour à la normale des cours. Tout dépend du gouvernement. Moi, je ne suis pas responsable. Ils ont pris l'engagement de verser les sommes. Ils avaient pris l'engagement ferme et ils n'ont pas respecté. Et c'est la seule chose aujourd'hui qui peut rassurer les enseignants de Kolda. Je voudrais, si j'avais la possibilité, moi, serrer la main de chaque enseignant, le féliciter, l'encourager. Mais je ne peux pas le faire. Je suis en train de sillonner les enfants parce qu'ils ont du mérite. C'est des soldats du savoir. Ils l'ont montré pendant les périodes difficiles. Pendant la période de crise, les périodes d'urgence, avec la Covid, beaucoup d'enseignants ont perdu la vie, on ne connaît même pas le nombre. Ils se sont sacrifiés, je vous le dis. Dès qu'on a signé le protocole, des coins les plus reculés de Adéane, Tchadjaï, Matam, Bunkiling, Sédhiou, Ziguinchor, partout sous le soleil, sous un soleil de plomb, les enseignants se sont engagés comme des soldats pour servir la nation. Ils nous disent, je le dis, quand je me réveille, je pense à l'élève. Quand je pense à l'élève, je suis motivé. Quand je suis motivé, je prends mon sac, je vais à l'école. Parce que mon seul souci, c'est d'être au service de l'école, de la nation, de faire en sorte que l'école puisse jouer le rôle d'antan pour un Sénégal rayonnant, mais pour un Sénégal meilleur. Parce que sans éducation, on ne peut pas prétendre au développement, encore moins à l'émergence. Abdoulaye Ndoye, merci. Je vous remercie. Merci également. Corridor, édition 2022, la constance, la traditionnelle, sublime et prestigieuse cérémonie de remise de distinction des corridors, organisée par le Mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES en partenariat avec le secteur privé, national et international, sera célébrée le samedi 2 juillet 2022 au King Fahd Palace Hotel.